Salut tout le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en se promenant un petit peu sur notre chaîne, on a pu voir un petit peu l'audience, notre audience, ce qu'elle allait un petit peu regarder. C'est vrai que dans le YouTube Studio, ça vous propose un petit peu ce que les spectateurs de notre chaîne regardent aussi. Et du coup, on est tombé un petit peu, on va dire, sur un compte qui nous a un petit peu hérissé. Alors, quelques comptes, mais ouais, plus un en particulier. Oui. En plus, qui ne colle pas du tout avec le contenu de notre chaîne. Donc, ça nous a interpellés. Ouais, on a été un peu, pas étonnés, parce qu'après, voilà, il en faut pour tous les goûts. Ouais. Mais étant donné que notre audience regarde cette chaîne, on s'est dit, pourquoi pas réagir. Ouais, ça nous a surpris. Donc vous vous demandez peut-être aussi du coup pourquoi ce titre et cette miniature. Donc on l'a un peu évidemment fait exprès et vous allez voir, on va vous expliquer tout ça. Donc on y va, c'est parti. À tout de suite. Mais alors bien évidemment, vous vous en doutez, on ne va pas contacter Mike Brandt, Johnny Ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça en fait. Cette personne. Tout de suite, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que elle faisait de la canalisation. Alors, elle appelle ça de l'écriture automatique. Ouais, alors que c'est pas réellement de l'écriture automatique. On en reviendra après. Mais du coup, je fais de l'écriture automatique et je contacte Michel Blanc. Et alors là, je me dis, déjà là, je dis, quand même bizarre, quoi. Donc c'est tout, je regarde la vidéo. Et je me dis, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Ça colle pas. Donc il faut savoir qu'elle a, avant sa mort, l'âme de Michel Blanc est venue la voir. Non, avant l'annonce de sa mort. Avant c'est ça. Avant l'annonce de sa mort, l'âme de Michel Blanc est venue la voir en pleine nuit pour lui dire qu'il allait mourir, etc. Et du coup, là c'est la vidéo, donc c'est le lendemain, donc là il est mort cette fois. Et là, tout de suite, elle retrace un peu son histoire, rien de que des infos qu'on voit partout. Oui. Et du coup, Michel Blanc, si tu veux communiquer avec nous, es-tu là? Hop, oui, il veut, alors hop, ça part tout de suite. Et alors, bien sûr, des trucs qu'on retrouve partout, quoi, des trucs bateaux. Alors, ce qui nous a interpellés, c'est que, comme on vous l'a expliqué, on a fait une vidéo là-dessus sur l'écriture automatique. L'écriture automatique, si vous voulez, ça passe pas par votre mental avant. Ça va pas passer. En fait, vous n'êtes pas censé avoir les mots dans votre tête avant. Si vous avez les mots dans votre tête avant, c'est que vous faites de l'écriture intuitive. Bien sûr. Et donc là, si on regarde, c'est ça. Hein. Oui, en fait, elle parle avant d'écrire. Donc en fait, elle est plus sur de l'écriture intuitive. Elle est plus sur une canalisation intuitive. On voit bien qu'elle dit les mots et après elle les écrit. Voilà. Donc déjà là, c'est un peu suspect. Et il n'y a pas que ça qui est suspect. Alors, de toute façon. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Alors déjà, oui, il est possible de parler et de communiquer avec des stars qui sont décédées. Après tout, ça reste des êtres humains comme les autres. Pour autant, si moi j'ai envie de, je sais pas, communiquer avec n'importe quel défunt, star ou pas star, s'il ne me connaît pas, il va pas me parler. Franchement, moi, je sais pas, par exemple, demain, vous recevez un appel d'un inconnu, est-ce que vous allez lui raconter votre vie ? Tout en sachant que ça va servir à rien. Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez vous dire, ouais, effectivement, ça vaut le coup, tiens, je vais lui faire ma biographie, ça va vachement aider le monde. Non, en fait, ça va pas vous aider vous, ça va pas aider votre famille. Et là, le fait, alors, en plus, c'est pas elle qui dit, tiens, je vais parler avec Michel Blanc. C'est Michel Blanc, il meurt, il dit, tiens, je vais aller la voir, parce qu'il n'y a que elle qui peut m'aider. Et ça, tu vois, là, il y a de l'ego déjà. Et puis, en fait, elle n'a aucun moyen de l'aider, puisque cette dame-là, elle connaît pas Michel Blanc, elle connaît pas sa famille, donc même si... puis en plus, je crois pas, sur la vidéo, elle parle pas de passage à la lumière, rien. Ah non. Non, voyez, il y a juste, elle papote avec. En fait, c'est des choses bateau, encore une fois. Oui, des choses Ce qu'elle écrit, c'est des choses bateau. Je remercie toute la troupe du théâtre, du machin, de la comédie, machin. Enfin, que des trucs. Limite, on a l'impression, comme c'est cadré sur sa feuille et sa main, on a limite l'impression que le texte, il est déjà écrit d'avance et qu'elle recopie. C'est un peu ça que ça donne. Ou alors qu'elle canalise une âme. Mais nous, on en a vu des âmes. Elles peuvent venir se faire passer pour n'importe qui juste pour passer le temps. Il y a des personnes qui
qui pensent communiquer avec leur guide depuis des mois, des années, alors que c'est juste des âmes qui ne sont même pas la lumière, qui sont juste sur un plan mental et qui s'occupent. Parce qu'à la lumière, une âme, elle ne mentirait pas. De toute façon, elle ne se ferait pas passer pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que, pourquoi? Alors, s'il y avait un truc, si par exemple, elle pouvait aider Michel Blanc, je peux comprendre qu'il y a là. Alors, il y a Michel Blanc, il y a Kurt Cobain. Alors déjà... attends, mets pas tout, on reste sur Michel Blanc. Mais voilà. Ne spoil pas, gardons un peu de... Mais Kurt Cobain, ça touche mon cœur. Donc voilà, Michel Blanc, il va aller la voir, elle. Ça va lui apporter quoi, en réalité? Elle connaît pas ses proches, elle connaît pas sa famille, donc elle a aucun moyen de leur passer le message, surtout que ça reste des personnes qui sont quand même connues, donc qui sont pas forcément, on peut pas les approcher facilement, tu vois. Elle peut pas demain, tiens, je vais aller envoyer un message à Thierry Lhermitte parce que Michel Blanc lui a dit de dire ça, par exemple, tu vois. En fait, il y a aucun intérêt qu'ils viennent la voir parce qu'en plus, elle en fait rien. Voilà, donc... Au pire, au lieu de la poster sur ta chaîne YouTube, envoie à la famille, contacte... Non, mais si c'était réel, je peux comprendre qu'elle le fasse parce que ça reste quelque chose d'énorme. Alors déjà c'est très intrusif, je trouve, le fait de publier une conversation comme ça. Mais voilà, en fait, pour moi je me dis, ce gars-là, Michel Blanc, ou même si vous mettez quelqu'un d'autre, mais je vois pas, genre il meurt, il sort de son corps, il dit tiens, faut que j'aille la voir elle. Non. Voilà. Mais en même temps c'est la fée de l'Opaline ou je sais pas quoi là, donc là mais il y a des titres. Non, oui. On va pas trop donner d'infos parce qu'on veut pas non plus faire le procès de cette personne. Le but n'est pas qu'on puisse la reconnaître parce que de toute façon c'est pas la seule qui fait ce genre de choses, mais en fait je trouve ça malhonnête parce qu'il y a un surf déjà, on surfe sur la vague de la mort de quelqu'un pour en profiter parce que forcément... Pour faire des vues parce que clairement cette vidéo là elle a buzzé. Elle fait des vues de dingue avec toutes ces vidéos. Elle a à peu près le même nombre d'abonnés que nous je crois. Mais par contre, elle a 10 fois plus de vues sur ces vidéos-là. Oui, mais elle a bien compris le truc. Ça attire en fait. Alors, si ça attirait, mais que les gens gardaient un espèce de second degré. Là, non, les gens... Alors, peut-être qu'elle trie les commentaires et qu'elle ne garde que les positifs. Moi, je te le dis, elle trie les commentaires parce que du coup, moi, j'étais un petit peu au bout du truc. Ouais. Je me suis amusé à lui mettre un gentil message pour lui demander une explication quand même à tout ça. Et forcément, il a été supprimé une journée après. En fait, quand tu regardes les commentaires, tu peux parcourir, il y en a beaucoup du coup, parce que les gens, merci beaucoup à Michel Blanc, j'adore, merci pour l'avoir canalisé, vous êtes génial. Bon, bref. C'est que des messages comme ça, remplis de cœur, de remerciements, et dès qu'il n'y a pas un seul message de travers, de négatif. Sur ce genre de thème, c'est pas possible. Nous, on le rencontre, et même si on aborde des fois des thèmes qui sont plus simples, on a toujours des petits messages en mode moins cool. Oui, les gens ne sont pas d'accord avec nous, c'est tant qu'ils ne sont pas insultants, on les laisse. Voilà, c'est ça. Voilà, on va les retirer si vraiment en mode manque de respect, là on les retire. Mais si c'est juste on n'est pas d'accord, on le laisse parce que c'est aussi les gens ont le droit. Je demandais juste des explications parce que je lui disais faire ça à votre communauté, c'est pas loyal, honnêtement. Faire croire des choses qui ne sont pas possibles. Michel Blanc, il décède. Bien souvent, 9 fois sur 10, on va dire, l'âme, elle reste près de ses proches. Elle reste près de ses proches, près de sa famille, près de son corps. Parce les premiers jours, elle va être... Qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle voit un médium à l'autre bout du monde, je ne sais pas où elle se situe. Qui même avant de mourir. Pour lui dire un message en plus bateau. Le message, il est bateau. Oui, parce que c'est ça qui est important. C'est qu'en plus, il lui dit... rien, en fait, clairement, il lui dit rien. Limite, vous allez sur la page Wikipédia, vous tapez Michel Blanc, vous avez plus d'infos que sur sa canalisation. Il n'y a rien de personnel. Vous dites, j'aime mes proches. Oui, ses proches. En fait, c'est ça qui me dérange. C'est que cette vidéo-là, elle est publiée dans le but de faire des vues et de faire du buzz sur, on va dire, les fans de Michel Blanc. À aucun moment ça n'aide Michel Blanc et à aucun moment ça n'aide sa famille. Je pense pas que sa famille soit abonnée à la chaîne de cette nana-là. Et si sa famille voulait effectivement faire un contact défunt avec Michel Blanc, je pense qu'ils attendraient un petit peu plus que ce qui a été reçu là en canalisation. Clairement, dans ce cas, ça pourrait clairement marcher. Imaginons bien sûr. La famille de Michel Blanc, sa mère, enfin pas sa mère, mais du coup oui, on va dire ses enfants, etc. Ils vont la voir pour le contacter. Là, d'accord, Michel Blanc, il a un intérêt à aller voir cette médium. D'accord, mais là, je vois pas... Même là, si nous deux, on se disait, tiens, allez, s'il te plaît, Michel Blanc, viens, les machins, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Non, il viendrait pas. Parce que, en fait, il ne nous connaît pas, en fait. Je dis pas que c'est impossible à 100%, attention, hein, mais une âme qui s'ennuie et qui a besoin d'aide ou qui est un peu paumée, oui. Mais là, c'est que c'est même pas elle qui appelle Michel Blanc, c'est que c'est Michel Blanc à peine sorti de son corps qui dit tiens, faut que j'aille la voir, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, Et tu puis vois, tu sais, il suffit pas non plus de l'appeler pour qu'il vienne. Ben non. Vous imaginez en plus des gens comme ça, des stars. Le Quand nombre de quand on médiums annonce qui la essayent de mort, faire le ça, mais nombre bien de sûr. personnes qui s'y connectent en fait. Et puis Enfin, l'égrégore, parce que par exemple, vous prenez des stars, Michel Blanc, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, quand il est décédé, enfin, Bien ça a sûr. eu un impact mondial. Tout ça, ben, pour lui, l'énergie, il va en être protégé, parce que même si c'est une énergie d'amour, c'est tellement fort, tant qu'il n'est pas à la lumière, bien sûr, ça peut bousculer quand même. Enfin, ouais, moi, exactement. ça doit être hyper invasif. Par exemple, quand il y a des enfants qui disparaissent, ou des enfants qui Dès sont que ça tués. passe aux médias, Voilà. etc., dès Il que y a c'est rendu plein de public, médiums qui se connectent et je trouve pas ça bien. En fait, foutez-leur la paix de l'autre Bien côté sûr. parce que recevoir autant ça d'énergie doit être étrangère, hyper intrusif, ça doit même être tu effrayant dois, pour des enfants. tu dois déjà comprendre que tu es mort. Voilà. Toi, accepter Et tout puis, ça, le découvrir... choc de ta Ouais, mort, parce que ta mort, elle a été plus ou moins violente. c'est ça. Et puis en plus, tu as je ne sais pas combien, des milliers d'énergies qui essayent de se connecter. Tous les gens qui sont touchés par l'histoire, ça crée un égrégore. Donc ça, c'est bien, parce que ça en soi, c'est de l'amour. Mais recevoir de l'amour, imaginons que demain, vous vous retrouviez dans une salle avec 1 million de personnes, en recevant, qui vous hurlent « Je t'aime, on est désolé, je t'aime, oh là là, qu'est-ce que... » Ou inversement, une âme qui a été détestée de son vivant, voilà. etc. Mais tu vois, donc, ça doit être hyper... Enfin, moi, personnellement, ça me ferait flipper, tu vois. Donc, j'ai toujours ce respect-là. Je sais que j'avais eu une fois un monsieur qui m'avait contacté pour parler avec une jeune fille qui avait été tuée par ses parents. Et je lui dis, mais vous la connaissiez personnellement et tout ça? Et il me dit non, mais j'ai été très touchée par l'histoire. Donc là, je lui ai refusé le contact. Parce que, qu'est-ce que la gamine, elle en a à faire de parler avec ce monsieur-là? Je comprends que le monsieur, ça le touche, mais elle n'est pas touchée par le monsieur. Enfin, vous voyez, il n'y a pas un échange d'amour, d'énergie, de... Donc à un moment donné, juste parfois, on va dire entre guillemets, laisser tranquille l'âme. Si elle doit faire avec un médium, on le mettra sur la famille, enfin sur le chemin de sa famille, ou même elle. Peut-être qu'elle va croiser un passeur d'âme qui va l'aider, qui va faire le travail. Mais ça sert à rien. En fait, c'est là, j'ai limite, il y a l'impression qu'il y a une espèce de concours d'ego. Quel est le médium qui va le mieux parler, avoir le plus d'infos? Celui qui fera le buzz, quoi, en fait. Et ben moi, ça me dérange. Tu sais, ça me rappelle une expérience à l'époque où on était encore accompagné par Francis, quelqu'un de super expérimenté, hein, attention. Oui. Et on avait essayé de contacter l'âme d'une jeune fille qui s'était fait sauvagement assassiner. Et qu'on ne retrouvait pas le meurtrier, en fait. On avait vraiment fait le test. Et toute la soirée, hein, de 21h à minuit, etc., on essayait, on était rentré avec une âme. Et oui, il m'a tué comme ça, et je suis là, et machin. Ça a duré... Ça nous avait parlé d'un membre, en fait pas du tout, alors le meurtrier, elle nous avait pas du tout dit le bon. Donc on avait faux sur le meurtrier, faux sur la façon dont elle était décédée. On avait faux sur pas mal de choses. Hein. Bah, oui, quasiment tout. Et au final... avec le recul, bien sûr que cette jeune fille-là ne connaît ni d'Adam ni de Ève, d'où elle va venir, d'où elle va se présenter. On avait simplement affaire à une âme qui était là, qui passait, et puis qui a dit tiens, je vais passer ma soirée. Je vais leur faire passer le temps à ces trois cons-là. À la fin, bon, avec l'expérience, on a quand même vu qu'il y a des choses qui ne collaient pas, et à partir du moment où on l'a décelé, cette âme, elle nous a insultés, elle a tout de suite changé de comportement. Parce qu'elle nous avait parlé d'un... Alors moi, à savoir que j'avais fait exprès de ne pas du tout suivre l'affaire. Je m'étais vraiment... Alors déjà, nous, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas trop les infos. Mais même sur Facebook, dès qu'il y avait un truc qui parlait d'elle, pouf, je passais. J'étais vraiment restée le plus neutre possible. Et elle nous avait parlé d'un demi-frère. Sauf que je crois qu'elle n'avait pas de demi-frère. Elle avait son frère, mais ce n'était pas un demi-frère. Donc, bon, voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose au final qui collait, quoi. Et depuis ce temps-là, nous, ce qu'on fait, c'est simple. Hein. Dès qu'on fait un contact défunt, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on vérifie qu'on est bien avec la bonne âme. Et pour le vérifier, il faut être en présence de quelqu'un qui la connaît. Bien sûr. Des infos que nous, on n'a pas accès, en fait. Par exemple, cette médium-là, quand elle contacte Michel Blanc, si jamais il lui dit, je sais pas, un truc à la con, j'ai pas d'exemple, mais s'il lui dit, par exemple, j'adorais mes chiens, et puis j'avais 3 chevaux, et puis ma fille, tiens, on s'est disputé, qui n'était pas médiatique, on va dire. Genre, dis à ma fille, alors, attention, je dis n'importe quoi là, dis à ma fille que je suis désolée, on s'est engueulé la veille de ma mort. En fait, elle ne peut pas vérifier. Donc, en fait, elle peut pas, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas être sûre et certaine qu'elle parle avec Michel Blanc. C'est pas vrai, en fait, c'est impossible. Et moi, ce que j'aime pas sur ce compte-là, c'est qu'elle parle pas avec monsieur et madame tout le monde. Non, son voisin, il va se faire foutre. On y arrive. Ah oui, son voisin meurt. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire cette vidéo-là. Oui. C'est parce qu'elle ne s'arrête pas à Michel Blanc, en fait. Ah non. Il y avait Michel Blanc. Il y a eu Alain Delon.
Alain Delon récemment. Alain Delon, il y a eu le frère de Michael Jackson. Michael Jackson. Il y a eu Michael Jackson. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Je me suis sentie trahie parce que merde, Kurt Cobain. Il y a eu Morane, il y a eu... Mère Teresa. Mère Teresa. Je crois qu'il y avait Johnny Hallyday. Non, je crois pas. Non, mais, enfin, oh, c'est bizarre ça. Plein de stars, il y a eu, je sais, Dracula. Enfin, ah oui, conversation avec Dracula. Jack l'Éventreur aussi. Ouais, il y a eu plein de monde. Et d'ailleurs, je lui ai dit sur le commentaire, je lui ai dit, dis donc, vous en avez des nombreuses stars sur votre chaîne quand même. C'est la médium VIP, les médiums des franchement, stars. ça fait mal au cœur parce que sa communauté, en plus, c'est les deux pieds dedans. Oui. Alors, on dit toujours qu'on est là, on est toujours au bon endroit, là où on doit être. Oui, mais bon, là. Mais là, c'est quand même manqué un petit peu d'éthique. Là, franchement... Parce que moi, des âmes, j'en croise et on croise des âmes de tout niveau, que ce soit social, on n'a pas que des personnes VIP. Non, bien sûr. Et encore une fois, on a des personnes qu'on croise pour une bonne raison. Ouais, bien sûr. Soit parce que la famille va tomber sur nous, soit parce que nous, on va les croiser, nos chemins vont se croiser presque physiquement, mais en dehors de ça, Et puis nous, on essaie toujours, c'est notre vision de passeur d'âme, d'aider l'âme incarnée comme l'âme désincarnée. On finit que ce soit une écriture intuitive, une canalisation, une écriture automatique, peu importe, on essaie toujours à la fin de lui proposer la lumière, de l'accompagner, de l'élever un peu. On laisse pas l'âme, on coupe pas la communication directe comme ça, non. Il y a un vrai accompagnement pour l'âme désincarnée. Là, on le voit, il y a vraiment un côté... en fait, je me filme pendant que je parle avec Michel Blanc. Il n'y a pas de grosses infos quand ressortent. Mais comme sur toutes les autres stars, tu prends toutes les autres stars, il n'y a rien qui sort vraiment de... C'est ça, oui, ça reste des messages un peu bateaux. Et puis même si elle donnait des infos de dingue, par exemple, comme tout à l'heure, je me suis engueulée avec mon meilleur ami avant de mourir, en fait, il n'y a personne on n'a aucun moyen de le vérifier. Donc non. Si elle faisait une vidéo, par exemple, tiens, j'ai eu la mère la femme de telle personne, superstar, machin, bidule, et que là, effectivement, elle la partage, je me dirais oui, pourquoi pas, en fait. Là, effectivement, je me dirais, trop bien, toi, je trouverais ça génial. Mais là, non. Et en plus, il y a quand même un gros manque de connaissances, parce que donc déjà, pour moi, elle n'est pas en écriture automatique, elle est en écriture intuitive. Mais rien que le pseudo... en fait, Jordan m'a fait... C'est lui qui a trouvé la nana. Il m'a envoyé la vidéo. N'en dis pas trop non plus, parce que on veut pas que vous la retrouviez et que c'est pas le but. C'est pas le but de l'identifier, mais rien que dans le titre, le côté... on voit rien que dans son nom. Ah, c'est pas juste... par exemple, c'est pas juste Paulette. Hein. Attention. Elle se donne des titres. Il y a des titres... Alors, il y a des titres que je ne comprends pas. Par exemple, on parlait... Et encore, je juge pas, je demande à comprendre. On parlait de médium pur, par exemple. Médium pur... on est tous en fait médium pur, ça veut dire quoi en fait? En fait, médium pur, si tu prends la définition, en fait, c'est un médium qui n'a pas besoin de support. Oui, mais là, elle a un support puisqu'elle est en écriture intuitive. Elle se dit cartomancienne, elle fait de l'écriture automatique. Enfin, je comprends pas en fait, elle est très contradictoire. Oui. Et elle se donne des autres titres, sorcière, bref, on en passe. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à faire cette vidéo, parce que si on regarde sa chaîne, on a l'impression qu'elle essaie des choses pour se rendre visible, faire le buzz, et alors, on se demande si elle ne sait plus quel moyen utiliser. Donc après, elle va faire un message des anges. Message des anges, c'est même pas un message canalisé. C'est une carte qu'elle retourne et qu'elle lit. Oui, tous les jours. D'où c'est un message des anges. Moi aussi, je vais acheter un truc dans le commerce. Et puis tous les jours, je voulais une carte. Et puis voilà, un message des guides. Alors, c'est pas ça. Le but n'est pas de descendre cette dame-là, même si clairement, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont mis un peu en colère. Ça m'a un peu hérissée parce que je trouve que ça nous fait passer. En fait, nous, après, les personnes qui ont le même métier, on passe un peu pour des trous de cul, on passe un peu pour des couillons quand même. Ah bien sûr. Après, t'es plus crédible en fait. C'est ça, je trouve ça dommage. Bon, après, voilà. Peut-être qu'elle a des très bonnes capacités, mais elle les utilise très mal. Il y a un gros manque de connaissances et du coup, elle les expose en vidéo. Parce que je pense que c'est une personne qui est sur le don, pas sur la capacité. Et quand on est sur le don, en fait, on a un don, on n'a pas besoin de le travailler. Le don, on l'a ou on l'a pas. Médium pur. Voilà. Donc, voilà, pour moi, et d'ailleurs, la problématique de ces personnes-là, qui sont sur des dons, pas sur des capacités, ça veut dire que c'est des personnes qui n'apprennent pas, qui n'évoluent pas, ou peu, malheureusement, parce qu'il n'y a pas besoin. Non, donc il y a ça. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est plus à la communauté qui la regarde et cavale ça que j'ai envie de dire, mais réveillez-vous. Mais tu peux même avec respect et amour. Mais même si tu voulais les prévenir, par exemple, imagine, tu veux les prévenir, attention, machin, tu peux pas, puisqu'en fait, tes messages, ils sont retirés automatiquement. Donc en fait, c'est à eux
de regarder autre chose. Et d'ailleurs, ils doivent nous regarder puisque c'est ce que notre audience regarde. Oui. Donc, c'est à eux de faire ce chemin-là pour comprendre que ce qu'elle fait, c'est pas possible. Mais voilà, faites attention parce que encore une fois, là, en soi, bon, elle fait des vues sur YouTube et ça, si c'est que ça ne fait pas de mal à personne. Bien sûr que voilà. Mais il faut faire attention parce que vous pouvez tomber sur des médiums qui vont faire exactement la même chose avec vos proches, vous sortir des messages bateaux et vous allez les croire parce qu'en fait, ils vont avoir la manière un peu de parler, tu vois, un peu de manipulation, ils parlent bien, ils en jettent, et du coup, on va se dire, ouais, la vache, ah oui, quand même. Et moi, j'en ai plein, des personnes qui me disent, j'ai eu des rendez-vous, et le gars, en fait, sur l'instant, il m'a semblé, puis après, en plus, avec le temps, petit à petit, j'avais l'impression, en fait, qu'il n'y avait pas de message clair. Puis, de toute façon, les ressentis, encore une fois, la clairsentience, quand elle est forte présente, ça se ressent tout de suite. Ah, mais moi, dès que tu as mis la vidéo en route, je t'ai dit, arrête, je peux pas, en fait. Hein, ça a été vraiment... Il y a un rejet de tout mon corps de la personne. Ouais, à savoir que pour avoir d'autres avis, on a partagé la vidéo avec des personnes de confiance qui ont des très bons ressentis aussi. Ouais, sans donner notre avis, notre jugement, tout ce qu'on vient de vous dire, ils ne le connaissaient pas. Ils nous ont donné leur retour et ça a été la même chose que nous. Donc... non, puis, là, voilà, c'est pas possible. Puis même se connecter à des événements, comme par exemple Jack l'Éventreur, ça reste, voilà, on est sur des meurtres, etc. Encore une fois, c'est quelque chose. En fait, c'est que des choses qui sont pas vérifiables, parce que Jack l'Éventreur, si je dis pas de bêtises, mais je crois que j'avais regardé un reportage, je sais pas quoi. En fait, il n'a pas été réellement identifié à l'époque. Ouais, après, voilà, tu remontes dans les histoires, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout, honnêtement, on n'a pas tout regardé. Non, on a vraiment Jordan a fait le travail, moi je pouvais pas, mais tu as survolé. Ouais, c'est indigeste à la fin, c'est pas possible. En fait, c'est révoltant, même si on essaie toujours, nous, d'être dans la bienveillance, d'accepter ce que les autres font et tout, parce que nous, on n'est pas non plus, on n'a pas la vérité absolue, attention, ça reste nos expériences. On reste toujours dans la possibilité que ce que font les autres, bien sûr, ça peut exister, bien sûr, c'est leur croyance et ça se respecte. Là, pour moi, on dépasse l'éthique même des médiums parce qu'ils ont un rôle important, les médiums. C'est ça. Donc là, c'est pas possible. Je trouve que c'est un manque de respect. Imaginez que demain, votre parent, voilà, votre père ou votre mère, il décède, pardon, et qu'une médium, sans vous demander votre avis, fasse une canalisation et la publie sur les réseaux. Vous allez réagir comment? Est-ce que vous allez apprécier ou pas? Alors, je sais que Michel Blanc, c'était une star. On va se dire, oui, mais de toute façon, à partir du moment où on s'affiche, tant pis pour nous. Non. Je trouve que le respect, en fait, ça marche pour tous les humains. Et en fait, je trouve pas... En fait, j'aime pas l'idée de surfer sur la vague, on va dire, entre guillemets, de la mort de quelqu'un. Pour dire ouais cool, en fait je vais faire des vues sur YouTube ou tiens je vais partager ça avec les gens. Si Michel Blanc avait des messages personnels à partager, bon, là, pour le coup c'est pas des messages personnels mais c'est à sa famille en fait qu'il faut envoyer la vidéo, pas la mettre sur YouTube. Ou demander l'autorisation. C'est ça. Voilà, ou est-ce que ça concorde? Est-ce que j'ai reçu, ça vous parle, c'est bien lui, vous autorisez à ce Je sais même pas si demain j'avais, imaginons quelqu'un comme ça un peu de connu qui vient me demander un contact défunt, je pense pas que je la publierais. Je pense pas non. Après, peut-être avec l'accord de la famille, s'ils reconnaissent l'âme vraiment. Ouais, mais je trouve que c'est trop. Alors, dans ces cas-là, si vraiment il n'y a pas des trucs trop intrusifs. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs idées de vidéos qui me viennent en tête et que je bloque parce que pour moi, ça devient intrusif. Par exemple, faire communiquer, j'aimerais bien, ça j'aimerais vraiment, faire communiquer quelqu'un avec un de ses proches, l'accompagner et le faire en vidéo. Mais encore une fois, pour vous montrer. On l'a fait 2 fois. Il y a eu 2 vidéos, mais qu'on a retirées, qu'on a mis en privé parce que maintenant, avec le recul, je me dis non, c'est hyper intrusif en fait. Alors, on l'a toujours fait avec l'accord par contre. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment des moments intimes en fait. C'est ça. Et ça ne doit pas se partager. On n'a rien à prouver en fait en tant que médium. Tant que la famille elle y trouve son compte et qu'elle s'y reconnaisse, des preuves, on en apporte déjà bien autrement en fait. Toi, je me dis. Nous, on n'a rien à prouver, mais rappelle-toi comment nous, quand on regardait les contacts défunts d'autres médiums avant de développer tout ça, comment on appréciait, on trouvait ça magnifique. On aimait bien tout ce qui est conférences, etc. Voilà, on trouvait ça génial malgré tout, parce que pour nous, ça restait quand même des moments où, je sais pas, où on se rapprochait de ça aussi. Ouais, c'est ça, et puis ça nous constituait une preuve. Même si le médium, il aurait pu raconter n'importe quoi de l'autre côté. Oui, mais après, voilà. Puisqu'on ne peut pas vérifier ce qu'il dit. Choisis de faire confiance. Mais ça appartient en premier lieu à la famille, en fait. Ce moment-là, il est pour la famille. Il ne doit pas être exposé aux yeux du grand public sans que la famille ignore ça, parce que si demain elle tombe là-dessus, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au procès.
c'est possible. Oui, après, il n'y a rien, il y a vraiment Non, il n'y a rien pas de choses de dit, dites, mais voilà, elle répète la page Wikipédia, quoi. Tu vois, c'est j'ai adoré tourner dans les t'as bronzés. pas regardé Enfin, tous voilà. les autres contacts non plus, hein, avec toutes les autres stars, tu sais pas tout ce qu'elle dit, C'était mais intrusif et voilà, tout. je sais pas, j'ai Ouais. regardé aller à 4 minutes à chaque fois. Quand j'ai compris que c'était pas de l'écriture automatique, déjà là, bon, ça m'a un peu dit, tu peux pas dire que c'est de l'écriture automatique, tu vois. Limite, tu ne sais pas ce que tu écris en écriture automatique, tu es obligé de relire après En fait, pour oui, avoir les limite, infos. vous pourriez donc, faire un coma pendant une écriture intuitive. On n'a pas besoin de. En fait, l'âme, c'est comme si elle empruntait votre main. C'est tout. L'écriture intuitive, le message, il passe au travers de tous vos corps. Enfin, c'est ça, je dis pas de bêtises. Hein, tu me dis. Si en fait, c'est surtout voilà, pas le ça corps traverse. éthérique en fait. Mais, le corps mental, le corps mental, non, pardon. oui, mais ça, oui, bien ça sûr. passe à travers de votre corps mental. subtils, ouais. C'est d'ailleurs ce qui est assez simple pour faire la différence aussi. En écriture intuitive, vous allez peut-être plus utiliser vos mots que les mots de la personne, parce qu'on traduit avec bien sûr, nos l'écriture automatique, ça va pas être ton écriture, ça va être les fautes d'orthographe, ça va pas être, tu vois, les tiennes et tout. Oui. En écriture intuitive, eh ben, c'est ton écriture, c'est tes mots, parce que tu te retransmets à travers ton vocabulaire. C'est toi qui fais tes fautes, tes propres fautes, etc. C'est ça la différence. Mais alors, pour moi, limite, tu n'as même plus besoin d'écrire en intuitif, puisque tu canalises dans ta tête. Donc, et pour moi, je pense qu'il y a un petit peu un état de transe légère, hein, bien sûr, pendant l'écriture intuitive qui parfois peut amener à écrire comme en écriture automatique. Tu sais, le côté attaché, le côté un peu gribouillis. Pour moi, il y a un côté un peu où on se met dans un état méditatif en général, pour faire circuler un peu l'énergie. C'est ça. Et un petit peu vider le mental. Parce que quand on fait ça, voilà, on vide le mental, on n'est pas concentré sur nos pensées. Sur les sessions d'écriture intuitive, souvent je les fais gribouiller, dessiner, ou écrire, etc. Il y a plein de techniques que tu leur fais faire quand ça ne marche pas, etc. Mais ça, c'est top. Mais voilà, c'est pour vous dire, voilà, faites votre propre avis. Encore une fois, nous, on tenait vraiment à faire ça parce qu'on a vu que notre audience suivait cette personne, et il y en a d'autres, hein. Franchement, il y en a encore d'autres, hein. On ne va pas faire le procès de tout le monde, parce qu'on pourrait faire le nôtre aussi, tu vois. Ces personnes-là, s'ils voulaient, ils pourraient trouver des failles chez nous et puis bien dire sûr. Le but, c'est de vous dire, voilà, faites attention, faites preuve de discernement, et que non, il n'est pas possible de contacter tout le monde et n'importe qui, tout simplement parce que la personne ne va pas, s'il n'y a pas un intérêt, elle ne va pas venir. Et puis là, c'est pas une star, là, il y en a une quantité, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est à chaque fois, là, Alain Delon, limite pas longtemps après sa mort, Michel Blanc à sa mort, enfin, on voit bien que c'est fait. Bref, c'est tout, je pense qu'on a fait le tour, hein, on va pas aller plus loin. Parce non, que c'est pas le but ni l'objectif, mais voilà, toujours vous rappeler, faites attention, parce que y a des personnes qui sont mal intentionnées, il y a des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles font, il y a des personnes qui se trompent, même si elles sont persuadées d'être sur le bon truc, et faut faire attention. En fait, si on réfléchit, si on a un tout petit peu logique, on comprend en fait. Oui, c'est comme si on avait la réponse en fait. C'est un peu pour ça qu'on a fait cette chaîne, pour comprendre comment fonctionne un petit peu tout ça en fait. Et voilà. Quand on a ces connaissances, on comprend tout de suite, c'est pas possible. Voilà, si on réfléchit avec une logique, une certaine logique, un minimum de logique, on comprend que ça colle pas, même si on manque de connaissances. Bien sûr, même nous on en manque encore de connaissances. Bien sûr, on a encore un milliard de choses à apprendre. Mais on se rend compte aussi qu'on a une énorme responsabilité entre nos mains. Des fois, on reçoit des gens et on va leur dire des choses qui vont changer leur vie en fait. Ouais, il faut faire médium, très attention à ça. Il y a des gens qui sont c'est ça, donc dans une détresse et tout. Et voilà, il faut vraiment jauger ses mots, faire attention à ce qu'on reçoit, parce que on peut vraiment perturber la vie des gens, on vous l'a dit encore dans une vidéo précédente, où la personne revenait d'une autre médium et elle aurait pu limite mettre fin à ses jours à cause de ce que la médium lui avait dit. Donc il faut vraiment faire attention. Ou tout simplement des médiums qui vont vous dire quittez votre partenaire parce que c'est un salaud, il vous trompe. Prenez du recul sur ce qui est canalisé parce que la médium peut se tromper. Il y a des médiums qui vont vous mentir et qui vont raconter n'importe quoi, mais il y en a qui peuvent se tromper. On n'est pas infaillible en fait en tant que médium. Ni omniscient. On ne sait pas tout et on peut se tromper et tout est affaire aussi de degrés. Moi j'ai déjà eu sur des canalisations, sur des personnes qui me disent mon compagnon, est-ce qu'il est fidèle, etc. On peut ressentir parfois, tu sais, l'éloignement du partenaire, on peut ressentir plein de choses, mais attention, c'est un moment de mal-être peut-être pour lui, ça ne veut pas dire que l'autre il est déjà en train d'aller choper sa prochaine conquête. De toute façon, il y a une part d'interprétation.
Exactement. mais beaucoup de ressenti aussi. Donc c'est ça qu'il faut, c'est vraiment l'expérience hein, qui Prend toujours prendre qui du vous fait recul. apprendre ça. Mais voilà, donc je pense que c'est tout, on a fait le tour pour ce sujet. Oui. Voilà, on espère que ça vous a plu et puis dites-nous Oui. Dans les commentaires si vous suivez cette personne, vous l'avez reconnue, par contre je vous demanderai de ne pas la nommer. Non, le pour but, la c'est pas respecter. d'aller l'embêter ou. Mais dites-nous, voilà, d'aller si vous ça résonne en vous, si vous y croyez ce ou que si vous vous y en croyez pensez. pas, voilà. Ce que Nous vous c'est en intéressant. pensez, ce que pour vous ça veut dire. Et puis voilà. Bah ouais, donc comme d'habitude, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. Ouais, parce on est qu'on de a plus en plus nombreux. 80% des personnes qui nous suivent qui ne sont pas abonnées. Ouais, c'est énorme. Hein, alors qu'il suffit juste de cliquer sur la petite case en bas à droite sur abonnez-vous. Ouais, puis voilà. franchement, ça serait vraiment top si vous avez envie de faire un truc bien aujourd'hui. Et puis on a plein de beaux projets qui arrivent. Oui, on a des belles choses qui arrivent. Ouais. On attend juste que notre emploi du temps colle avec la météo, les enfants. Pas évident hein, de mêler tout ça, mais on va y arriver. Mais ouais, on est motivé, on a vraiment envie. Et puis, je garde mes petites idées, voilà, malgré tout, d'incorporer dans les vidéos les contacts des femmes. Mais si je le fais, ce sera pas de manière genre je filme mes rendez-vous, ça n'arrivera pas, je pense pas. Mais et pareil, s'il y en a qui veulent intervenir dans nos vidéos physiquement, qui veulent se montrer à la caméra. Si vous avez envie de venir avec nous sur une balade, et en plus vous une pourrez enquête, choisir. Parce qu'on va faire de plus en plus d'enquêtes, des explorations médiumniques, on appelle ça. Par exemple, Sigus DX. On n'en est pas là, mais. Non, j'ai le droit de rêver. Voilà, voilà. Plus tard, ouais, j'espère qu'on fera des collaborations avec ceux qu'on aime, c'est sûr. Mais des personnes comme tout le monde, comme vous et moi, qui voulaient venir, vous êtes les bienvenus. Et franchement, ça nous ferait plaisir un petit peu. Toujours intéressant d'avoir déjà de vous rencontrer et puis d'aborder les choses aussi, enfin d'avoir un regard différent. En fait, on aime bien échanger là-dessus et c'est cool. C'est ça. Et bien sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. Salut. Salut.